La création de la direction des ventes aux sociétés au niveau national et la nomination de 11 délégués DVAS dans les directions régionales, un véritable partenariat répondant à vos attentes. Maintenant, nous devenons résolument opérationnels. Nous nous sommes structurés pour pouvoir être sur le terrain et répondre rapidement à tous les problèmes qui pourraient nous être posés au niveau des sociétés. Bien, alors à la fois dans DVS, une organisation propre à la vôtre et une organisation propre au DR. Pouvez-vous développer un peu ça? Bon, il est bien entendu que les directions régionales ont la responsabilité des réseaux sur le plan national. Bon, et nous nous appuyons sur les directions régionales qui, eux, emploient des assistants DVAS qui leur sont rattachés directement. Et nous, grâce à nos chefs de secteur, qui nous sont rattachés à nous hiérarchiquement, nous pouvons entreprendre ce travail de société. Quel est l'accueil que vous recevez dans le réseau de l'organisation? Il est bien entendu qu'il faut nous faire connaître. Fut un temps, DVAS, qui ne portait pas ce nom, tout le monde connaît la rue de la Tour, avait un rôle, je dis pas, je veux tout à fait effacé, si l'on peut dire. Maintenant, nous sommes très opérationnels, nous en avons les moyens. Donc, il faut surtout nous faire connaître. Il faut que le réseau ait confiance en nous. Les choses se passent très bien déjà au niveau des directions régionales, où nous connaissons leurs programmes. On sent qu'il y a un échange de communication pour traiter les problèmes. Et bien entendu, il faut que le réseau s'associe à cette action. C'est notre premier rôle qui va être de se faire connaître. Et comment pourrons-nous nous faire connaître efficacement? C'est bien sûr en augmentant nos ventes, c'est-à-dire en ayant des références. Et nous avons traité déjà certains marchés avec le réseau, la direction régionale et nous-mêmes. Si je pouvais m'exprimer, je voudrais dire que la mayonnaise commence à prendre. Le SIG DVAS, ça fait penser à la direction des ventes aux sociétés, mais parlons un peu des PME, des PMI. Bien entendu, lorsqu'on parle société, on s'imagine toujours d'immenses volumes, de très gros volumes. Eh bien, je puis dire que dans toutes les concessions de France et de Navarre, quelle que soit leur importance, il y a une solution aux sociétés, il y a des clients sociétés. Donc, il ne faudra pas négliger tous les aspects de ce commerce. C'est-à-dire que nous devons agir à tous les échelons de notre réseau. Dans chaque concession succursale, quelle que soit leur importance, il y a une action de société à mener. Et c'est là où nous trouverons nos ventes supplémentaires. Donc, en fait, un partenariat entre le réseau et DVAS, ce qui n'empêcherait pas au réseau éventuellement de prendre des initiatives particulières. Bien sûr, il est bien entendu que d'évidence même, le réseau, le concessionnaire, le directeur de succursale est un chef d'entreprise et il doit appréhender chaque jour ses problèmes de société. Nous serons là pour l'aider à chaque fois qu'il a besoin d'une aide supplémentaire sur le plan technique, même financière, tel que je vous le parlais tout à l'heure, il doit faire appel à nous. Mais le premier travail qui, comment dirais-je, précède, si vous voulez, la vente par elle-même, doit être fait par le réseau. Bien sûr, il est bien entendu que les points de vente doivent s'impliquer en premier lieu. En 1991, le réseau Citroën a poursuivi ses investissements dans le cadre défini par le commerce global. Une trentaine de points de vente ont soit construit un nouveau bâtiment, soit aménagé celui existant. Le cadre bâti doit accompagner l'activité et être le reflet de la marque, par le choix des matériaux valorisants et grâce à une organisation simple et cohérente. En 92, il faut s'inscrire dans une demande continue afin d'attirer une clientèle de plus en plus exigeante et répondre à sa demande. Investir, un atout décisif. Bien, ce qu'on peut dire, c'est que le bâtiment en général évolue très rapidement en matière de construction industrielle. Le vieillissement architectural de ce type de bâtiment est très rapide et par conséquent, il convient à tout moment de s'adapter à de nouvelles contraintes et à de nouvelles exigences de la clientèle. L'idée étant de concevoir des bâtiments organisés autour de l'activité, au plus près de celle-ci, au service de celle-ci, et non pas de définir des bâtiments dans lesquels ces mêmes activités viennent s'implanter tant bien que mal. Et il ne faut en aucun cas défaire et renier tout ce qui a pu être fait. Nous souhaitons faire évoluer les constructions et l'image de marque, et non pas à chaque moment remettre en question tout ce qui a pu être fait précédemment. Un gros effort est fait par la concurrence
pour donner une image flatteuse de la marque. Et le bâtiment devient, à proprement parler, un outil de mise en évidence de la marque. L'organisation intérieure des concessions et des différents points de vente a évolué considérablement ces derniers temps. Les différentes activités qui sont très différenciées sont en train et qui auparavant se tournaient le dos, ont tendance à se mettre au service les unes des autres. C'est le commerce global. Et il est souhaitable que le bâtiment et la conception des bâtiments soient au service de cette idée. C'est-à-dire que chaque activité valorise l'activité attenante et ce qui se traduit par un décloisonnement, par des transparences. D'ailleurs, c'est ce que nous avons cherché à faire dans le nouveau concept chronoservice, c'est-à-dire étudier un cheminement naturel d'un client dans nos points de vente, depuis le moment où il arrive pour une réparation rapide jusqu'au moment où il se trouve au contact des véhicules dans le showroom. Le marché de l'entretien-réparation, de la pièce de rechange et de l'accessoire représente un atout majeur pour la vente des véhicules neufs et d'occasion. Car il représente d'une part la fidélisation de nos clients au point de vente et favorise par conséquent le renouvellement à la marque. Il représente d'autre part un chiffre d'affaires important, indispensable aujourd'hui pour la rentabilité du réseau. Sur ce marché très ciblé, nous sommes aujourd'hui fortement concurrencés par de nouvelles formes de commerce que sont les centres auto et les chaînes spécialisées. Nous devons donc réagir très efficacement et c'est tout l'enjeu de Citroën Chrono. Citroën Chrono, c'est un nouveau concept d'entretien-réparation et de vente de pièces et d'accessoires qui est associé à l'exposition et à la vente de véhicules neufs et d'occasion. Véritable plaque tournante au sein du point de vente, ce nouveau concept doit nous permettre d'associer toutes les actions du point de vente dans la perspective du commerce global et faire bénéficier ainsi aux activités VN et VO de tous les nouveaux flux clientèle dans la concession. Parfaitement adapté aux attentes de la clientèle, Citroën Chrono dispose d'atouts majeurs. Premièrement, l'accueil et la disponibilité. Le client a besoin d'être écouté immédiatement dès son entrée dans le point de vente. Disponibilité, le besoin de servir immédiatement le client. Deuxièmement, la transparence. La clarté sur l'affichage des prix, sur le diagnostic de l'entretien et bien sûr sur le choix et le conseil des pièces et accessoires achetés dans le cadre de la chronoboutique. Citroën Chrono, c'est encore la qualité des interventions, à travers la compétence des hommes, grâce aux équipements d'atelier adaptés à nos véhicules, et aussi par la qualité de nos pièces d'origine. C'est enfin le bon rapport qualité-prix qui s'appuie sur un service sans rendez-vous et des forfaits tout compris clairement affichés. La chronoboutique au sein de Citroën Chrono est un véritable lieu d'exposition des pièces et d'accessoires d'origine Citroën. Tourné vers le showroom, il doit permettre à tous les clients de personnaliser et équiper leur véhicule. Alors pour mettre en place cette nouvelle méthode d'organisation et commerciale de ces chronoboutiques, une signalétique adaptée a été donc implantée pour inciter le client à faire le tour de la boutique. L'assortiment produit a été défini selon les concepts, selon la taille des chronoboutiques, avec une implantation type et une présentation type des produits en linéaire. L'affichage des prix bien sûr, prix TTC posé et prix TTC à emporter. Chrono Service réalise toutes les interventions rapides sans rendez-vous. Il se compose d'une zone d'accueil où le client est reçu directement par le technicien qui va intervenir sur sa voiture et de postes spécialisés qui mettent en évidence les interventions effectuées et les équipements utilisés. Citroën Chrono, c'est enfin un chrono détente qui est le salon d'attente de nos clients, largement ouvert sur le showroom et sur la chronoboutique. Citroën Chrono est une activité à part entière qui nécessite un responsable unique, des hommes parfaitement formés à ce nouveau concept et un système de facturation-gestion qui lui est propre. Citroën Chrono, un concept particulièrement adapté aux impératifs de délai et de qualité imposés par les clients. 4 atouts doivent lui permettre de répondre aux attentes du client. L'accueil, la qualité de l'intervention, la transparence, le juste prix.